Vous souhaitez projeter votre téléphone Android directement sous Windows, mais la fonctionnalité native affichage sans fil de Windows compilée à diffuser sur l'écran de Android ne fonctionne pas pour votre téléphone. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, vous pouvez aller voir directement la vidéo qui est épinglée en haut à droite. Si cette fonctionnalité ne marche pas pour vous, il va falloir passer à des solutions payantes. Ces solutions, je vais vous en présenter trois: Reflector 4, Dr. Phone et Apower Mirror. Trois solutions qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients et nous allons les voir tout de suite. La première, c'est Reflector 4 qui, pour un coût de 22 € et quelques pour Windows seulement ou Mac, ou si vous mettez 2 € de plus pour moins de 25 €, vous pouvez l'avoir, qui va fonctionner à la fois sur les PC Windows et les Mac. Vous pouvez avoir et installer ce logiciel et ce dernier va se retrouver ainsi avec simplement le nom de l'ordinateur actuel et en fait il va venir en remplacement de affichage sans fil de Windows. Et côté Android, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à aller de votre centre de notification, puis sélectionner le diffusion sur l'écran. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez cliquer directement sur le petit crayon et le chercher dans la liste. Et à partir de là, vous retrouvez votre appareil, vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur commencer, ça se connecte et voilà, vous avez la vue directement de votre téléphone sur votre ordinateur Windows. C'est une solution peu chère, assez simple à mettre en œuvre. Vous avez vu, côté téléphone, vous n'avez rien à rajouter. Par contre, l'inconvénient, c'est la qualité de l'image qui est assez pixelisée. Et un autre désavantage par rapport à ses concurrents est que vous ne pouvez pas contrôler le téléphone à partir de Windows. Ce n'est que de la visualisation. Par contre, à noter que c'est compatible avec les Mac. Donc pour 25 €, vous pouvez projeter votre téléphone Android sur Windows et sur Mac, ce qui peut être tout à fait intéressant si la qualité de l'image ne vous dérange pas. Vous pouvez le tester gratuitement pendant quelques jours pour vous faire votre idée. Donc on se déconnecte, on va fermer. La deuxième solution que j'utilise personnellement, c'est Dr. Phone, qui est un petit peu plus cher. Si on va dans les prix, on peut voir qu'il est à partir de 40 € pour la version basique, qui est largement suffisante pour la plupart des choses et qui inclut la mise en miroir de l'écran Android. Et je vous conseille de payer plutôt 50 € pour avoir la version perpétuelle, c'est-à-dire que vous aurez toutes les mises à jour à vie, alors que si vous payez 10 € de moins, vous l'aurez seulement pendant un an et au bout d'un an, vous devrez renouveler. Donc véritablement, pour une utilisation personnelle, les 50 € c'est très bien. Et le petit inconvénient que l'on va avoir ici, c'est la compatibilité qui se fait seulement avec Windows. Donc vous ne pourrez pas projeter avec cette solution votre téléphone sur un Mac. Par contre, ça va intégrer d'autres fonctionnalités. Donc si on l'installe puis qu'on démarre le logiciel, on va retrouver sur la gauche déconnecter puisque nous n'avons pas d'appareil. Et là, la possibilité de se connecter soit en USB, soit en sans fil. Donc nous allons commencer en sans fil. Du côté du téléphone, vous allez sur le Play Store télécharger Dr. Phone Link. Attention, c'est bien le link qu'il vous faut, il y en a un autre. Vous le lancez, puis vous sélectionnez l'onglet Dr. Phone Desktop et vous cliquez sur le petit scanner en haut à droite. Et à partir de là, vous scannez simplement le QR code du téléphone Android. Voilà, ça s'est connecté, on le voit sur le téléphone. Et on voit dans le logiciel Windows que nous avons bien l'appareil avec différentes informations. Donc ma version Android par exemple. On peut retrouver les photos, donc ça va les charger. Mais on peut voir toutes les photos que j'ai sur mon téléphone. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie des 50 €. Il y a d'autres fonctionnalités que la mise en miroir.
Et en bas, vous allez retrouver la mise en miroir avec un second QR code. Et là, si vous voyez que vous êtes connecté à votre ordinateur, vous avez un nouveau icône de scan. Vous cliquez dessus, vous scannez le QR code et hop, ça va se projeter directement. Vous avez juste une demande d'enregistrement à faire, donc vous acceptez en cliquant sur commencer, comme c'est dit, et à partir de ce moment-là, vous êtes en projection, donc hop, j'ai compris. On peut naviguer directement à l'intérieur, on peut aller dans nos fichiers, etc. On a quand même une assez bonne réactivité et une assez bonne qualité de l'image, mais on n'a pas la possibilité d'aller contrôler l'appareil. La deuxième solution, c'est hop, là on met fin, c'est de se connecter en USB. Et là, on va avoir plus de possibilités. La procédure est un petit peu plus longue pour la première fois, mais par la suite, on va avoir beaucoup plus de possibilités. Donc là, je vais juste oublier mon mobile. Voilà. Donc à partir de là, on détecte bien le Pixel 6, mais on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. Pour cela, il faut suivre une étape qui est décrite ici et que nous allons faire ensemble. Donc le premier, c'est d'aller ici et de cliquer pour bien être en transfert de fichiers / Android Auto. Ensuite, nous allons aller dans les paramètres. Nous allons descendre tout en bas de à propos du téléphone. Puis nous allons chercher le numéro de build et nous allons cliquer cette fois dessus. On va rentrer notre code confidentiel. Et à partir de là, on passe en mode développeur. On revient en arrière et on cherche développeur. Option pour les outils développeurs, hein, c'est bien ce qui est marqué là. Hop, on clique cette fois. On va sur développeur option et là, on clique sur utiliser les options pour le développeur. On l'active. Et on va descendre un petit peu et on va cliquer sur débogage USB. OK. À partir de ce moment-là, voilà, il y a la connexion qui se fait. On a à nouveau toutes les informations, sauf que ce coup-ci, on n'est plus en Wi-Fi, on n'a plus le petit icône. Et en miroir d'écran, on peut simplement cliquer sur miroir. Et voilà, on se retrouve bien à nouveau avec la visualisation, sauf que ce coup-ci, on n'est pas dans le navigateur internet, on est véritablement à l'intérieur de Windows. Et chose plus intéressante, on peut contrôler directement avec la souris. Donc vous voyez que là, je clique avec la souris, je vais dans mes fichiers, marche arrière, sur la gauche, sur la droite, je peux naviguer et je peux même hop, faire une recherche, donc test avec le clavier, j'appuie sur entrée, ça lance bien la recherche et donc je peux contrôler totalement le téléphone depuis cette solution. On ferme et on ferme tout ça. Donc bien penser si comme moi vous faites plusieurs tests sur les différentes solutions à fermer Dr Phone avant d'utiliser AppHour Mirror puisque les deux vont utiliser les mêmes fonctionnalités. Et à partir de là, on va pouvoir tester la troisième solution. Donc ce dernier est la solution la plus chère, hein. Si on regarde, elle est proposée à 70 €. Ne faites pas de gaffe aux 759 € initialement qui changent en 199 puis finalement 70 €, hein. C'est juste du putaclic, hein. C'est pour vous dire ouais, une super bonne affaire avec un chrono. Mais ce chrono, comme pour les VPN, vous l'aurez 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc le prix c'est 70 €, ça sera toujours le même. Et pour ce prix-là, vous allez pouvoir lancer le logiciel. Voilà, nous allons avoir deux possibilités. Encore une fois, la connexion sans fil ou la connexion via USB.
Si on fait la connexion sans fil côté téléphone, il faut aller sur le Play Store, télécharger l'application APower Mirror, on l'ouvre et ici on peut venir faire le scan, hop, et scanner le QR code. Ça nous demande l'autorisation, donc on confirme et on a bien la projection. C'est super rapide. Donc là vous voyez que j'ai un petit minuteur, mais c'est seulement parce que je suis sur la version DC. Et à partir de là, encore une fois, hop, je peux naviguer, aucun souci, une qualité d'image assez bonne, une réactivité parfaite. Et j'ai même la possibilité de naviguer directement sans fil, donc c'est vraiment un petit atout. Hop. Et comme précédemment, je vais avoir la possibilité d'écrire directement avec mon clavier, ce qui est véritablement un atout. Pour 70 €, ce coup-ci, vous pouvez contrôler intégralement votre appareil et sans avoir besoin d'être connecté en USB. Donc la deuxième solution, c'est de se connecter en USB. Donc pour cela, je vais simplement me connecter. Ce coup-ci, il n'y a pas besoin de cliquer sur le lien, il va directement le détecter. Seule chose, c'est que là, ça s'est connecté automatiquement car je suis déjà en mode débogage USB activé avec le mode développeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, et ben, vous allez avoir à nouveau la procédure à suivre. Et à partir de là, encore une fois, on peut naviguer, visualiser directement. Et on peut aussi cliquer directement pour avoir le contrôle avec la souris. La seule chose qui est un petit peu plus gênante, c'est que il faut réussir à attraper les coins. Voilà, c'est une très bonne solution qui fait vraiment bien le travail et surtout qui est compatible avec Mac. Donc si vous souhaitez avoir la même solution, les mêmes fonctionnalités sur Mac, vous le pouvez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, voire mettre des commentaires directement sous la vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus grâce à un article qui va détailler tout cela ou découvrir de nouveaux articles, vous pouvez aller directement sur mon site internet lepetitinformaticien.fr.